Chers messieurs de la presse du Sud Kivu, nous sommes heureux de vous recevoir dans ce cadre de Action pour la paix et la concorde APC pour partager avec vous quelques réflexions en guise de contribution des actions pour la paix et la concorde à la consolidation de la paix. La paix dans la province du Sud Kivu, la paix en République démocratique du Congo, la paix dans les Grands Lacs, en Afrique et dans le monde. Je vais commencer par donner mon anecdote qui est partie de la récente récolte de manioc dans mon propre champ à Kavumu, et où j'ai dit carrément que la contribution au renforcement des mécanismes de la production locale pour renforcer notre autosuffisance alimentaire, c'est vraiment pour moi le nouveau nom de la paix. D'autant plus qu'il n'y a pas de paix sans pain et qu'il n'y a pas de paix dans l'oisiveté ou encore dans la paresse. Chacun doit s'imaginer une bonne manière d'utiliser à bon escient le pouvoir dont le bon Dieu lui a doté, celui de dominer le monde. Et pour dominer le monde, on doit être en paix d'abord avec soi-même et puis avec autrui. C'est de cette façon que nous deviendrons utiles d'abord à nous-mêmes et puis utiles aussi envers toute la communauté. C'était ça ma manière de porter mon idée à la célébration, à la commémoration de cette journée internationale de paix. Parce que j'ai bien compris que quand on parle de la paix, les gens ont tendance à penser à l'absence de crépitement des balles, alors qu'il n'y a pas de paix sans pain et que, ayant la chance d'être entouré par des terres arables, chaque Congolais, chaque Congolaise devrait penser à la contribution à la production locale, étant donné que c'est aussi une forme de guerre, la dépendance excessive à la subsistance par les produits qui nous viennent de l'extérieur. La Journée internationale de la paix est célébrée dans un contexte où notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à des conflits persistants. Ces conflits qui sont alimentés d'une part par des rivalités intercommunautaires, la lutte pour le contrôle et l'accès aux ressources naturelles d'autre part. Mais bien plus, c'est aussi par des dynamiques régionales et même internationales de contrôle et d'accès à nos ressources rares. Et cela pour l'alimentation de l'industrie technologique, pour la construction dans divers domaines, que ce soit dans les domaines militaires beaucoup plus, mais aussi dans d'autres domaines, dans la communication, tels que les appareils que vous utilisez maintenant, et bien d'autres domaines encore. D'apparence, il sévit aussi de nombreux groupes armés. Nombreux sont locaux et d'autres sont étrangers. Et ils agissent sur notre territoire sous multiples formes et rôles. Cet activisme de ces groupes armés dans les tréfonds de notre terroir continue d'aggraver malheureusement la situation humanitaire. Et notre pays est confronté à de nombreux défis politiques, mais surtout sécuritaires qui entravent son développement et sa stabilité. Malgré ces difficultés, le peuple congolais aspire à vivre un monde sans conflit. Et l'organisation Action pour la paix et la concorde, qui se veut un acteur de la société civile dédié à la promotion d'une culture de paix, œuvre sans relâche pour un avenir d'une Afrique sans conflit communautaire violent. Et cela à travers l'accompagnement des acteurs dans la prévention et la transformation de leurs conflits. Quand on parle de la célébration de cette journée internationale de la paix, on nous dit qu'aujourd'hui, le thème c'est la promotion de la culture de paix. Et comment l'ONG Action pour la paix et la concorde contribue à la promotion de cette paix?
c'est à travers plusieurs activités qui sont menées sur le terrain, tant en province du Sud Kivu que dans plusieurs autres provinces de notre pays. Au Sud Kivu, par exemple, Action pour la paix et la concorde travaille au niveau régional à travers le projet Dialogue transfrontalier pour la paix dans les Grands Lacs. C'est un projet qui vise à fournir aux jeunes et aux femmes âgées de 18 à 30 ans des compétences et des connaissances qui leur permettent de jouer un rôle efficace dans la gouvernance, dans la consolidation de la paix et dans les processus de développement au niveau local, national et régional. Et cela, c'est axé sur la paix qui génère ou renforce un sentiment partagé de citoyenneté régionale. Et ces jeunes agissent au niveau des preneurs de décision de la région des Grands Lacs et interagissent entre eux-mêmes, jeunes, pour combattre les stéréotypes, la manipulation des identités et promouvoir le vivre ensemble transfrontalier. Plusieurs activités sont menées par ce jeune et je ne voudrais pas me mettre ici à les citer, mais au Sud Kivu, nous organisons aussi un projet qu'on appelle Ustawi Kwanza. C'est un projet mené avec l'appui du PNUD et qui consiste à nous poser la question sur comment contribuer à la relance de nos unités de production pour contribuer à la stabilisation. Nous travaillons de commun accord avec des institutions étatiques, dont le PDDRCS, tant au niveau provincial qu'au niveau national. Et là, 2 recherches ont été menées, et c'est des recherches qui s'apaisantissaient sur la compréhension de comment ces 2 unités de production se sont désintégrées, à savoir le centre de développement agricole de Kiringe, qu'on appelle le CDC Kiringe, et la sucrerie de Kiliba, que nombreux appellent aussi la sucrerie de Kivu. Des analyses de ces causes de la désintégration de ces unités ont été restituées au niveau d'Uvira, au niveau de Bukavu et au niveau de Kinshasa, et des groupes inclusifs pour la stabilisation des GIS sont mis en place pour mener des actions de grande envergure dans les plaidoyers et l'engagement politique. Il y a aussi le projet de renforcement des initiatives locales de paix à l'Est. C'est un projet qui est aussi mené avec les concours d'Interpis. C'est un projet qui consiste à travailler encore avec les jeunes pour déconstruire les manipulations des identités, d'une part, mais aussi déconstruire les discours de haine sur les réseaux sociaux. Et certains des journalistes que vous êtes ont été conviés à une session de réflexion sur comment détecter les messages de haine sur les réseaux sociaux, comment détecter les fake news, comment détecter les manipulations qui sont distillées à longueur de journée à travers les réseaux sociaux. Nous travaillons aussi sur le projet qu'on appelle Transition inclusive pour le développement dans l'Est de la République démocratique du Congo avec l'organisation internationale néerlandaise qu'on appelle ZOA. Et c'est un projet qui vise à travailler avec les institutions étatiques, à savoir le ministère de l'Agriculture, le ministère des Affaires foncières, pour comprendre comment sont dépouillées les populations qu'on appelle paysans avec des petits lopins de terre ou des paysans sans terre par rapport aux grands concessionnaires qui habitent nos terroirs. Et le processus consiste à travailler sur des mécanismes de dialogue, sur des mécanismes de négociation pour améliorer les conditions d'accès à la terre des paysans à travers le système que vous connaissez qu'on appelle le métayage, où le contrat est annuel souvent, ou même semestriel, mais les négociations vont dans le sens d'amener les grands concessionnaires à accorder des contrats plus ou moins raisonnables, allant de 3 à 5 ans, pour permettre à ces populations de développer des projets agricoles qui ne sont plus de subsistance, mais qui peuvent être dédiés à des investissements. Alors, au niveau toujours du Sud Kivu, nous développons aussi un projet
qui voudrait travailler avec les acteurs étatiques, mais aussi les autres acteurs détenteurs d'armes, tels que les Wazalendo, mais avec nos forces de sécurité régulières, les FARDC et la police, dans le sens de consolider la paix dans nos milieux en cette période où le pays est confronté à une agression extérieure. Vous êtes sans ignorer l'incident qui s'est passé à Kalonge récemment, où un Muzalendo a tiré sur un activiste défenseur des droits humains et mort, ça n'est suivi. Ce genre de dialogue voudrait promouvoir une culture de cohabitation pacifique entre les Wazalendo et la population, entre les Wazalendo et les autorités locales. Vous êtes aussi au courant que des groupes de Wazalendo occuperaient des complexes d'écoles, des salles de classe et de direction, si bien que des élèves ne sont pas rentrés pour étudier, étant donné que leurs milieux d'éducation sont encore occupés. Et que nous devons mener des actions de grande envergure pour échanger avec nos combattants Wazalendo, pour qu'ils comprennent qu'une autre bonne forme de guerre, c'est de priver nos enfants d'une bonne éducation. Donc ils ne peuvent pas être à la fois en train d'appuyer les FARDC à combattre l'invasion extérieure, mais aussi travailler pour priver leurs propres petits frères et leurs propres enfants d'accéder à l'école. Donc c'est notre travail, vous et nous comme journalistes, de promouvoir des actions susceptibles de les faire comprendre qu'ils doivent libérer les salles de classe qu'ils occupent, travailler avec les membres de la communauté pour qu'on leur trouve d'autres abris et qu'ils permettent aux enfants d'étudier pleinement. Dans d'autres provinces de notre pays, comme en Ituri, Action pour la paix et la concorde travaille sur un projet de contribution au renforcement du dialogue et de la cohabitation pacifique entre les populations de l'Ituri, et plus spécifiquement les populations Hema et Lendu qui se font une guerre fratricide et où mort est enregistrée presque chaque jour. Nous avons mené un projet avec l'Union européenne qui a débouché sur certains engagements et qui ont été convertis par l'autorité politique en politique de gestion. Donc on a mis en place le groupe de dialogue permanent que le gouverneur militaire s'est approprié et qu'il a transformé en une institution provinciale. Cela nous a plu à bien d'égards et la deuxième phase de ce projet va bientôt commencer. Dans la province du Kasaï, nous travaillons aussi avec les autorités provinciales et les autorités coutumières sur le mécanisme de travailler sur des activités susceptibles de ramener le rapprochement entre les communautés qui se sont faites la guerre à l'époque du phénomène Kamainan Sapo. Il vous souviendra que ce phénomène a éclaté à cause de la mauvaise gouvernance de l'immixtion politique dans les affaires coutumières. Un chef de groupement n'a pas aimé qu'il soit substitué par un autre qu'il a qualifié d'illégitime, et un mouvement des adeptes qui étaient pro le chef de groupement qui se voulait légitime a occasionné l'émergence du mouvement Kamainan Sapo qui est parti du Kasaï, a embrasé tout le Grand Kasaï avec plusieurs meurtres, avec plusieurs destructions des biens publics, avec plusieurs exactions sur les populations. Nous menons beaucoup d'actions dans le sens de ramener le rapprochement, de penser les plaies qui ont été occasionnées par la destruction du tissu social, et nous travaillons ardemment sur cette question. Action pour la paix et la concorde a travaillé aussi dans la province de Mai-Ndombe, plus spécifiquement dans le territoire de Yumbi, où nous avons mis en place les premiers jalons sur une enquête d'examination de la possibilité de la cohabitation pacifique entre les communautés Lendu, je m'excuse, les communautés Batende et les communautés Banunu, étant donné que, et aussi en 2016, 2018, ils se sont fait une guerre liée à l'accès à la terre et plusieurs morts, ça n'est suivi. Plusieurs déplacements massifs de population, ça n'est suivi, les uns en interne et les autres ont traversé le fleuve
et se sont réfugiés au Congo-Brazzaville. Jusqu'à l'heure où nous parlons, ils y sont encore, les communautés Banounou. Et les communautés Batende, qui se considèrent comme autochtones, ont occupé la quasi-totalité des abris des Banounou, et qu'il faut un processus de dialogue pour ramener le rapprochement et la coexistence pacifique. Au Nord Kivu, nous travaillons aussi à travers le programme Tujenge Amani sur des mécanismes de réconcilier les populations civiles avec leurs fils qui ont pris les armes, soit pour les protéger ou soit pour accéder à des ressources. Aujourd'hui, tous sont des Wazalendou et que notre processus consiste maintenant à renforcer ces dialogues pour que tous comprennent qu'en temps de guerre, nous devons regarder tous dans la même direction pour combattre l'ennemi commun qui vient attenter à l'intégrité territoriale. Donc voilà, c'est autant d'exemples que nous avançons pour donner un modèle de comment contribuer à cette paix qui est sollicitée à travers cette journée internationale que nous célébrons aujourd'hui. Mais il faut dire pour conclure que Action pour la paix et la concorde travaille aussi au niveau national avec les autorités étatiques. Et aujourd'hui, chers journalistes, je vais attirer votre attention sur la nécessité pour nous d'accompagner nos autorités à travailler sur la dimension structurelle. Vous savez, le DRAC, qui est un des grands experts en matière de transformation des conflits, a défini 4 dimensions pour résoudre un conflit. La dimension personnelle, la dimension relationnelle, la dimension culturelle et la dimension structurelle. Mais aujourd'hui, beaucoup d'actions que nous menons, vous et nous, c'est des actions qui se résument sur 3 dimensions, celle personnelle, celle relationnelle et celle culturelle. Mais le défi pour la paix dans notre pays réside encore à la dimension structurelle. Pourquoi la dimension structurelle? Parce que c'est la dimension qui regorge l'ensemble des lois, l'ensemble des normes, l'ensemble des décisions qui doivent être matérialisées pour porter des réponses palpables à des questions qui écument nos communautés. Et au niveau national, ce que nous essayons de faire comme action pour la paix et la concorde, nous essayons de travailler avec certaines autorités étatiques pour essayer de dénouer ou faire aboutir certaines réformes qui ont été engagées. Parmi ces réformes, je vais en citer 3. La première réforme, c'est le processus de la réforme foncière. Les politiques de réforme foncière au niveau national ont commencé depuis 2012. C'était grâce de nouveau à l'activisme des organisations de la société civile, dont APC. Avec les plaidoyers qui ont été menés autour des analyses qui sont données régulièrement, autour des recherches dont les résultats font voir que plus de 70% des conflits, plus de 70% des violences dans ces pays, ils sont basés sur des dimensions, des questions foncières. Les manières dont les groupes de gens s'organisent, soit pour assurer un contrôle, soit pour accéder, soit pour carrément jouir. Ce sont les 3 facteurs. Et ça fait que le processus de la réforme foncière nationale a commencé, mais un seul grand résultat a été atteint seulement en 2023. Ce résultat, c'est la consacration du document des politiques foncières nationales. Ce document des politiques foncières nationales a été adopté dans un conseil des ministres qui est toujours sous la présidence du président de la République. Ce qui est un premier jalon important, parce que la loi foncière a existé, mais sans découler d'un document de politique foncière nationale, qui n'existait pas à l'époque, mais qui existe aujourd'hui. Maintenant, le deuxième grand jalon qui devait aller en mariage avec le document de politique foncière nationale, c'est ce qu'on a appelé les projets. Pour les uns, ils disent révision de la loi foncière. Pour d'autres, ils disent carrément la nouvelle loi foncière. Mais pour nous, comme acteurs de la société civile, ce n'est pas la qualification qui nous importe, c'est la matérialisation.
Le projet de cette nouvelle loi foncière ou de la révision de cette loi foncière n'a pas eu lieu à la dernière mandature qui vient de se terminer. Simplement parce que certains grands concessionnaires, certains grands détenteurs de terres ont perçu dans cette démarche une menace sur les terres qu'ils ont accaparées et dont ils ont privé la population. Mais nous avions cru que pour cette législature qui vient de commencer, cette mandature qui vient de commencer, à partir de 2023, nous avons pensé que vous et nous, il est important que nous travaillions pour faire comprendre à nos députés nationaux l'urgence et la nécessité de mettre l'adoption de cette nouvelle loi parmi les priorités de priorité. Il s'est fait que, quand vous avez suivi par exemple le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, donner les priorités des matières qui seront traitées durant cette session dite budgétaire, le projet de la révision ou de l'adoption de cette nouvelle loi foncière venait d'être élagué sur la liste des priorités. Et que notre façon de contribuer à la paix doit aller dans le sens de nous unir pour que nous puissions mener le lobby nécessaire, le plaidoyer nécessaire, l'engagement politique nécessaire pour assurer que les projets de la loi, la nouvelle loi foncière ou la révision de la loi foncière soient parmi les priorités des priorités. Une deuxième priorité, c'est celle qui consiste aux politiques de l'aménagement du territoire. Parce que la loi foncière ne peut pas aller sans la loi sur l'aménagement du territoire. D'ailleurs, c'est l'aménagement du territoire qui précède même les fonciers. Parce que c'est l'aménagement du territoire qui attribue les espaces. Après avoir attribué les espaces, vient maintenant le ministère des Affaires foncières pour sécuriser les espaces ainsi déterminés pour l'usage de certains besoins vitaux. Il s'est fait aussi fort malheureusement que le projet de cette loi souffre de la même façon que le projet de la nouvelle loi foncière. Et que nous, vous et nous devons travailler en l'unisson pour que ces deux lois aboutissent. La troisième priorité comme réforme, c'est le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDRCS. Il vous souviendra que ce processus émane aussi de la contribution des idées de la société civile dans la consolidation de la stabilisation. C'est fait que le président Tshisekedi, dès son entrée en fonction, il a érigé le PDRCS comme une politique nationale de désarmement, de démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation, comme le nouveau mode de stabiliser pas seulement l'Est, mais l'ensemble du pays. Ce programme si ambitieux rencontre beaucoup de défis. Des défis liés, d'une part, à des enjeux politiques au niveau national, mais d'autre part aussi à toutes les velléités liées aux différentes guerres que nous imposent nos voisins très régulièrement. Mais au niveau des provinces, il est important que nous puissions travailler ensemble pour faire comprendre aux autorités nationales la nécessité et l'urgence de décentraliser les activités de ces programmes. Que les gros ne se concentrent pas à Kinshasa, mais que par contre, ces programmes se concentrent à la fois dans les provinces, dans les territoires et dans nos chefferies secteurs. Voilà brièvement, chers chevaliers de la plume, les réflexions que APC apporte sur la table dans les concerts de nos provinces, comme sa manière de contribuer à la paix telle que nous l'exige cette journée internationale de la paix que nous célébrons aujourd'hui. Nous vous remercions.